Edith, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cet entretien. Avec plaisir, pour la très heureuse d'être fédération. là. Merci beaucoup. Alors, on a envie de faire connaissance d'abord, vous connaître un petit peu mieux. Quel est votre parcours? Comment vous êtes lancé un petit peu en politique et au niveau universitaire et autres? Alors, je suis née en 1987 à Marseille. Je suis arrivée en Gironde, j'avais 5 ans. J'ai suivi un cursus scolaire classique et j'ai été diplômée d'un master d'espagnol. Je me suis ensuite mise à mon compte, j'étais commerçante. J'étais à la tête d'une TPE familiale et puis je me suis engagée en politique assez tôt en fait, puisque dans le village de ma mère qui s'appelle Salles, donc en sud Gironde, eh bien je connaissais un peu des personnes qui allaient monter une liste et donc ils avaient besoin de femmes pour faire leur liste, des gens issus du département. Donc j'ai dit oui, donc je me suis retrouvée conseillère municipale pendant quelques mois en 2001. En 2007, j'ai vraiment été séduite par le discours de Nicolas Sarkozy, donc j'avais voté pour lui. Par contre, en 2012, comme beaucoup de Français, j'ai été très déçue parce que moi je suis très attachée à l'entreprise, donc j'avais été séduite par le travailler plus pour gagner plus et j'avais aussi cru au Karcher. Donc en 2012, je n'ai pas voulu voter pour Nicolas Sarkozy et c'est là que j'ai voté pour la première fois de ma vie pour Marine Le Pen et j'en suis très fière. J'ai pris ma carte en 2014 après avoir été la voir dans un meeting dans le cadre des élections européennes en Corrèze. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que je me suis engagée dans la fédération. J'ai été accueillie par le délégué départemental de l'époque qui s'appelait Jacques Colombier, un historique du Rassemblement national. Et c'est comme ça qu'un jour vous présentez à une élection, vous distribuez des tracts, collez des affiches. Et puis après, qu'on vous confie des responsabilités. D'abord responsable de canton, puis responsable de circo, puis en 2016 délégué départemental. J'ai intégré le bureau national en 2018, le bureau exécutif en 2021 et la vice-présidence du parti en 2022. Beau parcours. En 10 ans, 12 ans. C'est pas mal, voilà. c'est pas mal. Alors, on va s'intéresser un peu à l'actualité, à différentes questions. On va commencer, ça me touche particulièrement puisque c'est un média. Et moi, étant dans l'audiovisuel, forcément, ça me touche. C'est la fermeture de C8 et pensons aussi également à Énergie 12. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Écoutez, c'est un scandale. C'est un scandale parce que cette fermeture de chaîne porte directement atteinte à la liberté d'expression, voire même à la liberté de penser. Et je pense que c'est une gifle qui est infligée aux Français qui sont majoritairement attachés à cette chaîne. C'était vraiment une chaîne populaire. On y parlait de tout, même des sujets pas politiquement corrects. Et je pense que cette chaîne et M. Hanouna ont vraiment fait les frais d'une décision politique qui n'honore pas l'Arcom. Absolument. On va s'intéresser maintenant à ce problème qui est récurrent maintenant, les OQTF, qu'on n'arrive pas à gérer, notamment avec l'Algérie. Alors, si on était aux affaires aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh là, déjà, tout ce qui se fait aujourd'hui, on ferait l'inverse. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, moi je me souviens qu'il avait promis qu'il exécuterait 100% des OQTF. Malheureusement, la France fait partie des pays d'Europe avec le plus faible taux d'exécution d'OQTF. Et là, c'est aussi le bilan de M. Darmanin et c'est aussi le bilan de M. Retailleau qui parle comme le Rassemblement national mais qui agit comme un macroniste. Donc à un moment donné, il y a une question de volonté politique derrière tout cela. Et moi, je pense qu'il faut entreprendre des discussions fermes avec l'Algérie. Il faut que le président de la République dise aux dirigeants algériens, si vous ne souhaitez pas reprendre vos ressortissants que nous souhaitons expulser, eh bien il y aura des sanctions. Et ces sanctions, elles sont multiples. On peut déjà supprimer la délivrance de visas, par exemple les visas étudiants, les visas pour soins. On peut aussi mettre un coup de pression sur le regroupement familial. Mais on peut aussi limiter les envois d'argent à destination de ce pays. Donc là, avec la diaspora. Mais on doit aussi et surtout arrêter, vous savez, l'aide internationale, qui est une forme de néocolonialisme. Et en retour, nous n'avons rien en définitive, si ce n'est que des insultes, du mépris
et de l'arrogance. Donc je pense qu'Emmanuel Macron a fait la démonstration depuis 7 ans qu'il était dans l'incapacité d'entreprendre des relations diplomatiques saines et fructueuses avec le régime algérien. Donc vivement que Marine Le Pen soit présidente de la République, précisément pour rétablir des relations diplomatiques équilibrées et surtout respectueuses, parce que ça suffit que la France se fasse marcher sur les pieds. Tout à fait. Alors un autre dossier qui est assez brûlant, c'est la justice. On a un gros souci avec nos magistrats. On vient de le voir avec une décision du tribunal administratif pour la fermeture du chantier près de Toulouse, avec beaucoup de personnes en difficulté aujourd'hui, des entreprises qui peuvent déposer le bilan à cause de ça. Une décision administrative, est-ce que là, il n'y a pas un vrai problème? Oui, alors moi, je ne mets pas tous les magistrats dans le même sac. Bien sûr qu'il y a des magistrats très politisés, qui sont d'ailleurs des opposants historiques au Rassemblement national, mais c'est comme partout, vous savez, c'est la minorité agissante et bruyante. L'immense majorité des magistrats font leur travail du mieux qu'ils peuvent dans un contexte de restrictions budgétaires très difficile. Donc là aussi, c'est une question de volonté politique que d'attribuer ou pas des moyens à la justice pour qu'elle puisse fonctionner convenablement, c'est-à-dire déjà dans des délais acceptables. Mais aussi, il faut savoir que les magistrats sont la bouche de la loi. Donc en fait, les magistrats ne font qu'appliquer une loi. Et c'est la raison pour laquelle il faut changer la loi. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, précisément pour neutraliser les politiques menées par l'extrême gauche du nouveau Front populaire, qui est réellement sous la coupe de la France insoumise et des écologistes. Parce qu'en fait, ceux aujourd'hui qui bloquent les projets industriels en France, ceux qui bloquent les projets en matière de déplacement, là on a la question de l'autoroute, mais nous, dans cette région et aussi dans la mienne, on a la question de la LGV, qui fait aussi l'objet de prise en otage quelque part par cette idéologie de la décroissance qui est impulsée par l'idéologie des écologistes. Donc en fait, pour que cette idéologie recule, qu'elle soit moins puissante, il faut gagner les élections. Et c'est pour ça qu'il faut que le Rassemblement national soit présent le plus possible dans les élections municipales, au moment des élections départementales, des élections régionales et aussi à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai beaucoup d'espoir que l'Ariège envoie des députés patriotes à l'Assemblée nationale, puisque sur les 2 circonscriptions du département, eh bien, nous avons dépassé les 40%. Donc c'est vraiment un message d'espoir que moi je veux porter aujourd'hui au sein de la fédération du RN 09. Et je veux dire aux adhérents, continuez de travailler parce que le travail est en train de payer. Et ce département a littéralement été abandonné par le bloc central, par les LR et les macronistes. Il n'y avait même pas de candidat la dernière fois aux élections législatives. Et il faut que les militants du Rassemblement national expliquent aux Ariégeois qu'il existe une alternative à la folie idéologique du nouveau Front populaire, avec derrière l'idéologie mortifère et incendiaire de la France insoumise. Donc moi je pense qu'en Ariège, comme dans de nombreux départements d'Occitanie, on peut envoyer des députés patriotes à l'Assemblée nationale. Et en fait, c'est en changeant les lois, en faisant des lois de bon sens, incarnées par un désir de souveraineté et d'amour du pays, qu'on arrivera donc à faire en sorte que les décisions de justice aillent dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de soutien aux entreprises, de l'arrêt de la paralysie administrative et bien sûr d'autres sujets qui sont propres au programme du Rassemblement national. Merci. Alors Edwige, on va terminer de façon un peu plus légère avec un portrait chinois, c'est ma tradition. Je l'ai fait avec Louis Alliot, je l'ai fait avec Jean-Paul Garot. Donc si j'étais un animal par exemple, vous seriez lequel? Évidemment, je serais un chat. Un chat? Moi j'en ai 4. Voilà, ce sont mes petits bébés d'amour et donc je pense que oui, je serais un chat. Le chat. Alors le plat, quel serait le plat préféré des deux? Le plat, moi j'adore le foie gras. Ah, le foie gras? Oui, je suis pas du tout écolo. Moi je mange du foie gras, je mange de la viande et je bois du vin avec une petite préférence pour les côtes de Bourg et les côtes de Blaye qui sont d'excellents vins produits sur ma circonscription. Tout à fait. Alors, avec un petit canemet de Bordeaux en dessert, bien évidemment. Sans l'oublier. Alors si vous étiez un film? Moi je suis très romantique et donc je pense que je serais le Titanic. Le Titanic, magnifique film. Un acteur, vous savez lequel? Une actrice, bien sûr. Angelina Jolie. Oui, c'est un bon choix. Un titre de livre? Pouvoir illimité, d'Anthony Robbins. Oui. C'est un livre de développement personnel. Et un personnage historique? Oui, référence.
Oui, on a quelques références. Je pourrais dire Jeanne d'Arc, mais oui, si c'était... valeur sûre, là on prend pas de risque, là c'est une valeur voilà. sûre, évidemment. Évidemment, on prend pas de risque. Et alors écoutez, merci. Merci à vous. C'était très sympa comme entretien et une bonne continuation. Bien sûr. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer un bon moment. Là, je vois les gens qui sont en train d'arriver. Il y a une centaine de personnes et voilà, c'est très prometteur pour la suite. Un grand merci. Merci.